L'été, c'est le moment où, en entreprise, habituellement, tout est un petit peu au ralenti, sauf nos pensées quand on est entrepreneur. La réalité, c'est que ça prend pas du tout de pause. Et aujourd'hui, je veux te partager les 3 choses que l'été m'apprend comme entrepreneur et que malheureusement, je vois pas pleinement quand je suis en plein dans le tourbillon. Si tu me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs sereins en optimisant toute leur administration et leur expérience client. Alors, puisque c'est le temps de profiter du beau temps et que peut-être que bientôt, tout comme moi, tu vas être en période de vacances, je me suis dit que c'était le moment idéal pour te présenter les 3 avantages que l'été nous apporte et que malheureusement, on prend pas le temps d'apprécier à leur juste valeur. Alors, je vais commencer avec l'avantage numéro 1 de la période d'été qui est beaucoup plus tranquille. Ça va être le silence. Le silence. Je parle pas ici des enfants qui malheureusement courent dans la maison pendant qu'ils sont en vacances scolaires. Je parle évidemment du silence, le côté plus tranquille du roulement de son entreprise, le téléphone qui sonne un petit peu moins souvent, les notifications de courriel qui arrivent un petit peu moins fréquemment. L'objectif, en fait, de tout ça, c'est de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qui roule bien et qu'est-ce qui roule peut-être moins bien. Parce qu'avec un petit peu moins de quantité de charge de travail, on peut voir les processus qui ont besoin d'amélioration et les processus qui fonctionnent bien. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de prendre le temps d'évaluer ceux-ci au fur et à mesure qui sont en cours parce que justement, nous, on a un peu plus de temps et de pouvoir noter évidemment ceux-ci pour les améliorer par la suite. Donc, l'idée, c'est de prendre un portrait général de tout ça. Quand c'est possible, évidemment, on les améliore justement pendant que c'est une période un petit peu plus tranquille. Ou à l'inverse, on les note et on la travaille un petit peu plus tard, soit par la collaboration de quelqu'un d'externe ou tout simplement dans un autre moment de l'année qu'on aura statué plus efficace. Et de là, je vais passer à l'avantage numéro 2 de la période d'été beaucoup plus tranquille. C'est tout simplement que justement, mon cerveau est plus tranquille et j'ai beaucoup plus de créativité. C'est sûr que quand on est entrepreneur, on veut avoir des millions d'idées, mais la réalité, je suis certaine que tu vas te reconnaître, c'est que quand tout roule rapidement et que malheureusement, tu n'as pas le temps de créer ou que tu as plein de demandes parce que tu es appelé à gauche et à droite à peu près 12 fois par jour, les idées sont un petit peu moins fréquentes, on va se l'avouer. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de profiter de cette période-là, pas nécessairement pour faire de la création non-stop. Quand on a la possibilité d'avoir des idées, quand on a le cerveau un petit peu plus tranquille et qu'à ce moment-là, on a le côté créatif qui est disponible pour nous, tout simplement de les noter. Donc, se monter un beau document d'idées, de contenu, de création, d'idées de nouveaux projets, d'idées de peut-être de nouveaux filons dans notre entreprise, c'est à ce moment-là qu'elles naissent et qu'on doit les attraper au bon moment pour tout simplement les mettre en place, soit l'automne, soit l'hiver suivant ou même au printemps prochain. L'idée, c'est pas nécessairement de se surcharger dans son agenda, mais de profiter de cet espace-là pour noter nos idées créatives et par la suite, quand c'est nécessaire, elles seront tout simplement disponibles pour nous. L'avantage numéro 3 du côté un petit peu plus tranquille de l'été, un peu comme l'aspect numéro 1 d'évaluer qu'est-ce qui roule bien, qu'est-ce qui roule moins bien et qui doit être amélioré, ça va être tout simplement d'évaluer qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire et qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire. Donc, c'est le bon moment quand c'est un petit peu plus tranquille et qu'on a le temps de prendre du recul face à nos tâches, d'évaluer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est bien pour nous encore et qu'est-ce qui est peut-être possible de laisser aller, qui nous rejoint un petit peu moins parce que les années passent vite en entreprise et c'est parfois trop facile de continuer par habitude de faire une tâche alors que ce n'est plus nécessairement celle qu'on souhaite faire. Donc, c'est important de prendre ce recul-là et dans les moments tranquilles de l'été, personnellement, c'est souvent là où j'ai eu des idées de changement, de réorientation de mon entreprise ou tout simplement des collaborations qui n'étaient plus nécessairement gagnantes pour un ou l'autre. Et c'est à ce moment-là souvent que je pouvais préparer un plan de match pour pouvoir offrir un meilleur scénario à mes clients, soit une optimisation dans les services ou tout simplement référer quelqu'un qui pouvait encore mieux les servir que moi. Donc, c'est dans ces moments-là où on a un petit peu plus de place dans notre cerveau, qu'on crée, qu'on regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'on améliore certains éléments, qu'on peut aussi regarder qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire et tout simplement trouver le plan de match en conséquence. Donc, avec les 3 avantages que je t'ai présentés ici, que tu vas retrouver dans la période plus tranquille de l'été, j'espère que ça va pouvoir te permettre d'être plus en mesure de prendre du recul par rapport à ce temps-là et parfois par rapport à ce mouvement-là un petit peu plus au ralenti qui, comme entrepreneur, peut-être que tu vas te reconnaître, est un peu angoissant. On a l'impression qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait dû faire au préalable pour se préparer et qu'on n'a pas fait.
Tandis qu'avec les 3 avantages que je te présente là, c'est tout simplement d'utiliser ce moment-là comme un cadeau. Donc, de prendre ça plus au ralenti pour toi, pour ton bien-être évidemment, mais aussi pour pouvoir utiliser ça en optimisation de ton automne ou même de ton hiver prochain. Donc, c'est tout simplement d'utiliser ça à bonne efficience et à ce moment-là, pouvoir être gagnant même quand la période est un petit peu plus au ralenti. Laisse-moi dans les commentaires, est-ce que tu utilises l'été pour faire justement des optimisations? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place dans cette période-là qui est plus tranquille? Ou est-ce que tu prends du recul et tu prends du temps pour toi tout simplement? Je serais très curieuse de te lire et évidemment, si tu as d'autres suggestions d'idées qu'on peut appliquer justement comme entrepreneur dans la période d'été, ben laisse-le nous aussi dans les commentaires. Je serais encore une fois très curieuse de te lire. L'idée, c'est tout simplement de ne pas se culpabiliser et de prendre un moment, oui, de repos, mais d'utiliser ce temps-là comme étant un temps aussi efficace que dans n'importe quel autre moment de l'année. Et c'est ce qui fait la beauté de tous nos mois entrepreneuriales et de toutes nos saisons, évidemment. Donc, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser aussi un petit pouce d'encouragement, t'abonner pour manquer aucun des sujets entrepreneuriaux que je partage sur la chaîne. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine!